La maladie de Huntington présente plusieurs symptômes cognitifs, c'est-à-dire touchant les activités intellectuelles. Nous décrivons ici les plus fréquents. Il est à noter qu'une personne atteinte ne présentera pas nécessairement tous les symptômes décrits ici. De plus, la sévérité et l'ordre d'apparition varient d'une personne à l'autre. L'apprentissage et la communication. Une personne atteinte aura des difficultés à apprendre de nouvelles choses. On remarque aussi un ralentissement de la parole et un délai avant ou entre les réponses. Elle a des difficultés à accéder à l'information qu'elle connaît déjà. On constate qu'elle a besoin de plus de temps pour répondre à une question et qu'il lui est difficile d'organiser l'information. On suggère d'utiliser des phrases courtes et d'offrir des choix de réponse. Par exemple, est-ce que ton rendez-vous est à 10h ou 11h? Il importe aussi de bien écouter et de laisser du temps pour répondre. Souvenez-vous que la personne a souvent bien compris et donc qu'il n'est pas toujours nécessaire de répéter. Les difficultés de communication se présentent assez tôt dans la maladie et progressent jusqu'à la toute fin. Il s'agit d'une source importante de frustration et de limitation, autant pour la personne atteinte que pour les aidants. Pour en savoir plus à ce sujet, référez-vous à la capsule « La communication ». La mémoire. D'autres maladies neurodégénératives, telles que l'Alzheimer ou le Parkinson, affectent la mémoire des noms et des événements. La maladie de Huntington est différente puisqu'elle touche la mémoire moteur. En effet, une personne atteinte de la maladie de Huntington se souvient des noms et des événements mais perd peu à peu sa mémoire des mouvements qui permet par exemple de conduire une auto, d'aller à vélo, de jouer d'un instrument ou de manger. Les problèmes de perception. Ces symptômes peuvent apparaître très tôt dans la maladie et avoir un impact important sur la vie quotidienne, mais ils sont aussi très difficiles à reconnaître. La personne atteinte a des problèmes à reconnaître et à identifier les émotions des autres, ce qui peut nuire aux interactions sociales. Il devient difficile d'estimer le temps correctement. La personne est souvent en retard ou n'évalue pas bien le temps nécessaire pour faire une activité. La perception de son corps dans l'espace qui l'entoure est moins bonne, donc la personne atteinte peut se cogner plus souvent sur les meubles ou les obstacles. Le risque de blessure augmente parce que la personne atteinte perçoit difficilement la douleur. Elle pourrait, par exemple, mal juger la température de l'eau et se brûler. La personne atteinte est aussi souvent incapable de reconnaître les changements qui l'affectent, tant au plan physique que comportemental. Par exemple, lorsqu'on questionne une personne atteinte sur son état, celle-ci répondra qu'elle va bien, malgré les symptômes évidents qu'elle présente. Ceci s'explique par un dérèglement dans le cerveau et n'est donc pas du déni. Les fonctions exécutives. La vitesse de réflexion. Le processus de réflexion et de la pensée est ralenti. La personne atteinte a besoin de plus de temps pour réfléchir et formuler ses réponses. Les tâches cognitives ne sont plus automatiques et prennent donc plus de temps et d'énergie. L'attention. Il devient difficile d'avoir une attention soutenue et de diviser son attention pour faire deux choses en même temps. Par exemple, conduire une auto et écouter la radio. La planification et l'organisation. La personne atteinte trouve difficile d'organiser son temps et planifier ses tâches. Par exemple, elle aura de la difficulté à garder son agenda à jour, suivre une recette ou compléter des formulaires. Le manque d'initiative. La famille remarque souvent que la personne atteinte reste assise toute la journée et ne fait rien. En fait, il est difficile pour la personne de commencer une activité ou une conversation. Elle a besoin d'une stimulation externe afin de faire ses activités. L'impulsivité. La personne est impulsive, agit sans réfléchir et a des comportements ou des propos inappropriés. De plus, la personne est souvent incapable d'attendre et peut devenir irritable ou encore demander la même chose à répétition. Voici quelques suggestions pour les aidants naturels afin de mieux gérer les symptômes cognitifs de la maladie. Restez calme, créez des routines, utilisez des aides-mémoires et des calendriers, créez des listes d'étapes à faire pour accomplir une activité,
Veillez à ce que la personne ne fasse qu'une chose à la fois. Réduisez la distraction lorsqu'elle fait une tâche. Fermez la radio ou la télé. Dans le cas d'une saute d'humeur, essayez de déterminer s'il y a une cause sur laquelle vous pouvez agir. Essayez de trouver un équilibre entre motiver la personne atteinte et ajuster les attentes de tous face à ses capacités.